Ce matin, Birahim Thierno Alassane Sall qui dénonce la double nationalité de Karim Wade, même après bien sûr la décision du Conseil constitutionnel. Oui, alors, polémique, c'est une polémique. Il est candidat à la candidature, ou il l'était, et aujourd'hui comme demain, tous les candidats à la candidature, ceux qui ont été retenus, les 21, les autres qui n'ont pas été retenus, ont la possibilité de contester la liste qui a été publiée le 12 janvier dernier par le Conseil constitutionnel. Alors, polémique pour polémique, on a entendu la réponse, on a lu également le communiqué qui vient de la coalition Karim 2024, le Parti démocratique sénégalais qui a répondu pour dire attention, vous êtes en train de vous aventurer sur un terrain glissant. Karim Wade n'est plus ou n'a plus cette double nationalité sénégalaise puisque les démarches ont été faites pour justement se départir de cette autre nationalité, à savoir celle française, et qui reste sénégalais. Mais l'autre réponse que qui m'a semblé intéressante de la coalition Karim 2024 est également une autre réponse qui a été donnée par Amadou Ba, qui est le mandataire de Bassirou Diomaye Faye et membre du parti PASTEF ou ex-parti PASTEF, c'est effectivement que le Conseil constitutionnel n'avait pas seulement à charge pour travail de vérifier les parrainages. Le Conseil constitutionnel avait également, dans les dépôts de candidature ou les dossiers de candidature, à charge de vérifier tout ou toutes les pièces de ces dossiers de candidature. Et parmi les pièces qui sont indispensables dans ce dépôt ou dossier de candidature, il y a la nationalité, il y a la carte d'identité biométrique CEDEAO, il y a la caution, il y a, au-delà du parrainage, d'autres pièces qui sont également au nombre de 9 et qui sont aussi vérifiées par le Conseil constitutionnel avant la publication d'abord provisoire de la liste des 21 enfin de la liste des candidats, et définitive à partir du 20 de la liste entière ou la liste peut-être revue des candidats pour la présidentielle de 2024, donc du 25 février. Et je suppose que quand le Conseil constitutionnel vérifiait pour le cas de Karim Wade, il y avait dans le dossier de Karim Wade d'abord le parrainage. Il a opté pour le parrainage des élus. Il y avait sa nationalité, puisque sans cette nationalité exclusivement sénégalaise, on ne passe pas, le dossier est invalidé. Il y a la caution, il y a d'autres pièces qui, à mon sens, ont été vérifiées concernant Karim Wade, comme toutes les pièces ont été vérifiées concernant, par exemple, Bassirou Diomaye Faye, qui fait partie de la liste, pour le moment, des 21 candidats qui ont été retenus provisoirement le 12 janvier dernier. Ça veut dire que, et Amadou Ba de PASTEF a bien fait de le souligner, si on a écarté par exemple Ousmane Sonko pour défaut de paiement de la caution, c'est le seul point, selon en tout cas le communiqué du Conseil constitutionnel, qui est à l'origine de la ou du non-retien de Ousmane Sonko. Ça veut dire que tout ce qui concerne la contumace, qui concerne les accusations entre autres, ne sont pas pris en compte par le Conseil constitutionnel. Et surtout, sa réintégration dans le fichier électoral est donc pris en compte par le Conseil constitutionnel, qui n'a pas dit dans son exposé de motifs ou considérant que Ousmane Sonko n'est pas candidat parce que n'étant pas électeur ou éligible. Non, le Conseil n'a pas parlé de cela. C'est pour dire qu'il est donc électeur et il est redevenu électeur et éligible. Et c'est le seul point qui écarte aujourd'hui Ousmane Sonko à la présidentielle, c'est le défaut de paiement de la caution. Et ça, les avocats vont aujourd'hui comme demain. C'est vrai pour lui, c'est vrai pour Karim Wade qui est accusé par Thierno Alassane Sall. Lui-même, il a la possibilité, puisque le Conseil constitutionnel et dans la loi électorale nous dit que vous avez le droit, tous les candidats
pas seulement les 21 qui ont été retenus, mais pour les 93, bon, je dirais 92 candidats, puisque j'écarte un peu le Tcherno qui a été arrêté. Sur les 92 candidats à la candidature ont tous la possibilité, entre aujourd'hui et demain, de revenir au niveau du Conseil constitutionnel pour lui dire nous ne sommes pas d'accord ou je ne suis pas d'accord, moi candidat, vous m'avez écarté pour tel, ou vous avez mis dans la liste des candidats quelqu'un qui ne devait pas être candidat. C'est-à-dire que Thierno Alassane Sall a le droit de dire non, Karim Wade ne doit pas être candidat, comme Bougane Gueye Dany a le droit de dire non, Amadou Ba ne doit pas être candidat, ou une Aïda Mbodj a le droit de dire non, je suis candidate, il faut que vous revoyez le comptage de mes parents, c'est valable pour tous les autres candidats à la candidature, ceux qui ont été retenus, ceux qui ont dû passer en second tour et ceux qui n'ont pas été retenus pour la première liste des 21 ou la première liste du 12 dernier. Mais la polémique qu'il y a, je pense que la réponse de Karim Wade et de son staff de communication est la réponse qu'il fallait attendre. Et maintenant, ils vont poursuivre. Parce qu'il n'y a pas seulement que Thierno Alassane Sall. Je pense qu'il y a également Fatou Thiam, je pense, qu'il disait. On se souvient qu'il y avait Maître Moussa Diop qui évoquait le sujet, mais la réponse aujourd'hui, il y a une double réponse, celle de Karim président ou coalition Karim président, mais il y a également la réponse du Conseil constitutionnel qui a un peu anticipé sur ceci, puisque dans la liste des 21, on n'a pas dit non, Karim ne peut pas passer, puisque n'étant pas exclusivement de nationalité sénégalaise. Et moi, ça m'a également fait réfléchir hier sur cette double nationalité dont on parle de Karim Wade. On sait que Cheikh Tidiane Gadio a été interpellé, je pense, il y a quelques années. Tout de suite, ce que les gens ont dit, attention, il a la nationalité américaine. Et, si ma mémoire ne flanche pas, les USA ont plaidé pour quelqu'un qui a la nationalité américaine. Même double nationalité, mais qui a la nationalité américaine. On sait que pour les Français, pour les Européens de manière générale, chaque fois qu'il y a un ressortissant de leur pays qui est en difficulté, ou qui a la nationalité noire ou arabe ou autre, mais qui a la nationalité française ou allemande ou autre, les États respectifs prennent fait et cause pour leurs ressortissants. On se souvient de l'affaire du bateau Le Joola. La France a joué un rôle extrêmement important, d'abord parce qu'il y avait ces enfants ou des fils et filles de la France qui ont péri dans le naufrage du bateau Le Joola. Quand on parlait de cet avion qui a également disparu au Sénégal, il y avait des nationalités françaises. La France avait tout fait pour sauvegarder ou préserver peut-être l'intégrité de ses ressortissants. Si aujourd'hui Karim Wade est français ou a la binationalité, ça m'étonnerait que la France ne dise absolument rien depuis des années concernant la situation de Karim Wade, qui, je le rappelle, a été envoyé au Qatar, exilé au Qatar. S'il bénéficiait de cette nationalité française, je pense qu'il pouvait dire, attention, d'accord, c'est le Sénégal qui m'a arrêté, c'est le Sénégal qui m'a exilé, mais je suis français, j'ai le droit de retourner dans mon pays, la France. Tout simplement parce que j'ai la nationalité française, et on sait que pour beaucoup de pays, peut-être moins pour l'Afrique, en tout cas pour les pays africains, mais chaque fois qu'on a une nationalité étrangère, c'est d'abord le pays d'origine ou le pays dont on a la nationalité qui fait le maximum pour préserver l'intégrité physique, politique, entre autres de ses ressortissants. La réponse du Parti démocratique sénégalais, moi je ne fais que me baser sur cette réponse. Thierno Alassane Sall a peut-être des éléments, mais même dans les éléments de Thierno Alassane Sall, il pose plus une question qu'il ne donne une affirmation. Il pose une question à savoir, mais écoutez, je voudrais être éclairé sur la double nationalité de Karim Wade ou la non-exclusivité de la nationalité sénégalaise de Karim Wade. Donnez-moi des réponses. Certains ont donné des réponses, dont le Parti démocratique sénégalais et son candidat Karim Wade. On attend de voir, puisque le Conseil constitutionnel, je suppose aussi, a donné une réponse pour dire, écoutez, il est sénégalais. En tout cas, dans le dossier qu'on a, nous, il a, sur l'honneur, dit
être sénégalais et absolument rien ne nous prouve le contraire. Maintenant, entre aujourd'hui et demain, puisqu'ils ont 48 heures dès l'affichage, à partir de l'affichage par le greffe du Conseil constitutionnel de la liste des candidats, tous les candidats ont le droit de dire mais l'autre ne doit pas être candidat et peut-être donner les argumentaires. On verra d'ici le 20, puisque le Conseil se donne 48 heures et ensuite les juges du Conseil constitutionnel vont pouvoir, avec ces différentes contestations, il y en aura aujourd'hui et demain, sans délai, ils vont juger par rapport à toutes ces contestations et définitivement le 20 prochain, on aura la liste définitive des candidats qui seront déclarés aptes à aller vers la présidentielle. Mais une polémique, bon, c'est normal, on est en politique.